Angélique! Angélique! Oui. Vraiment, il faut t'avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai peur qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement, faire des choses à mon souhait, Angélique me livre au diable 20 fois le jour. Au lieu de rester à la maison, s'occuper des enfants, mais celle-ci, elle aime la promenade, elle aime bien je sais quoi, s'ambiancer, et en plus, elle prend le chicha. Pauvre babouillé, que tu es misérable. Et pourtant, je dois la punir. Ah bon? Et si je la tuais? Non! L'invention ne vaut rien. Je serai pendu. Et si je la faisais mettre en prison? La carogne, elle s'en sortira à cause de sa beauté. Je connais bien cette diablesse. Que diable faire donc? Et si j'allais voir le voisin? Mauvaise idée. Voisin! Voisin, voisin! Voisin! Bien, nous donc, mon ami, puisque tu t'adresses à moi, sans même ôter ton chapeau. Sans observer rationnel aussi ton police personnel. Wow. Commencez d'abord par un discours mal digéré. Salve. Vel salvo senza. Doctor. Doctorum eruditissima. Qui me prend-tu, mon ami? Enfin, docteur, je suis troublé. Je ne songeais même pas à ce que je faisais. Je prends pour un galant homme. Sais-tu d'où vient le mot galant homme? Qui vient de Kinshasa ou de Dakar. En fait, je ne c'est pas mon problème. Je vous dis que le mot galant homme vient d'élégant. Prenons le G et le A, cela fait ga. Prenons le L et le A. Les deux dernières syllabes, cela fait galant. Et ajoutons un homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prenez-vous? Oh, ok. Je prends pour un docteur. Mais il faut que vous sachiez. Mais sache auparavant, mon ami, que je ne suis pas une seule fois docteur. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois docteur. L'unité est la base et le premier de tous les nombres. Je suis alors le premier de tous les docteurs de mon université, le doc des docs. Le sens et l'entendement sont deux facultés nécessaires. Comme je suis tout sens et tout entendement, je suis 2 fois docteur. 3. Le nombre 3 est celui de la perfection. Et comme toutes mes productions sont parfaites, monsieur, je suis 3 fois docteur. Hey, mais quel rapport avec mon affaire? Monsieur, je suis 4 fois docteur parce que je suis entièrement versé dans les 4 parties de la philosophie. Il y a ce que l'on... Écoutez-moi, docteur, écoutez-moi. 6. Le nombre 6 est celui du travail. Comme je travaille pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Le nombre 7 est celui de la félicité. Et comme je possède toute faculté pour me rendre heureux, je peux me dire à moi-même, Auteur, Quater, Beato, viens ici. Fermez votre bouche, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi. Monsieur, je suis 8 fois docteur. Oui. Le nombre 8 est celui de la justice et de l'égalité. Comme je suis juste et prudent dans tous mes propos, monsieur, je suis 8 fois docteur.
Je suis 9 fois docteur parce qu'il y a 9 muses. Et je suis chéri de toutes. Oh, monsieur, je suis 10 fois docteur parce que le nombre 10 est le nombre universel. On ne peut passer d'un autre nombre, ça fait une répétition, monsieur. Je suis alors le docteur universel. Je contiens moi tous les autres docteurs. Je me croyais être devant un génie, un savant qui aurait pu m'aider. Mais je me retrouve devant un ramoneur de cheminée. Une boîte à parler. Comme ceux qui parlent à Manchia. Kamastacha, Kamastacha, Kamastacha. Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. De l'argent si vous en voulez. De l'argent? Oui, des pommes. Que me prends-tu, mon ami? Me prends-tu pour une âme mercenaire? Pour un homme attaché à l'intérêt? Pour un homme à qui l'argent fait tout faire? Oh, sache, mon ami, que même si tu me donnerais une bourse pleine de pounds, que cette bourse serait dans un riche boîte. Cette boîte dans un cabinet curieux. Ce cabinet dans un bureau magnifique. Ce bureau situé au 9e étage d'un immeuble agréable. Cet immeuble situé en bord de la corniche, quelque part à Manchia, mon ami. Je me soucierai aussi peu de toi que de ton argent. Regardez-moi celui-ci. Je me suis mépris. Et pourtant, il avait l'air de quelqu'un qui avait besoin d'une bourse. Et il me fait des cadeaux. Ah, qu'est-ce que je vais confier mon angoisse? Ah, pauvre barbouillé, tu es misérable. Du matin. Et je dois déjà rentrer à la maison, retrouver mon ivrogne de mari. Lui, il est tout le temps dehors, courir les boîtes de nuit, boire son vin, cuver son vin, les cabarets, les boîtes de nuit, tout le temps dormir dedans même. Moi, je dois rester à la maison, garder les enfants comme une bonne chienne. C'est ça là le rôle de la femme. Lui dehors, moi dedans, lui dehors, moi dedans. Employé conjugal quoi. J'étais pourtant une soirée si merveilleuse, à m'amuser comme jamais avec des gens si formidables. Mais je dois rentrer pour retrouver ce maroufle là qui n'est jamais arrivé. Il n'est même pas capable de satisfaire une femme. Tout va pour madame la Carole. À l'heure qu'il est, et au moment où on agresse les femmes dans les ascenseurs. Oui, tout va je n'ouvrirai point une couresse comme vous. D'ailleurs, il vous serait mieux de retourner d'où vous venez. Je ne comprends plus rien. Tu me reproches d'être casanière et quand je sors, tu me querelles. Comment faut-il donc faire? Écoute-moi très bien. Écoutez-moi. C'est au chier. Des glouma. Yokanga bien. Voilà. Hey. Tu dois rester à la maison, prendre soin de mes enfants, faire le ménage. D'ailleurs, tout ça c'est rien. Retourne d'où tu viens. Je ne t'ouvrirai point. Mon pauvre petit mari, je suis cher petit cœur, comprends-moi. Moi, mon pauvre petit mari, mon pauvre petit cœur. Sorcière! C'est pas dangereux, je t'aime!
Tu m'amadouilles et pour me trahir après. Rien de mon Satan. Là, ah. Je suis inflexible comme Kamakura. Close porte. Si tu ne m'ouvres pas, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu, bonne chienne? Que ferai-je? Quel vacarme, quel complice, quel différent. Il n'y a pas moyen de se mettre en accord. Mais c'est ce que je voulais. Oh, mais dites-moi vite la raison de ce cri. Messieurs, Mais un peu les paroles. arrachez donc votre bonnet. Oh, monsieur, savez-vous d'où vient le mot bonnet? Non, monsieur, ce n'est pas la raison de mon cri. Madame, le mot bonnet vient de bon nom. Bonnet. Voilà qui est bon. Oh, ma foi. Dites-moi les raisons de ces querelles. Voici ce qui est arrivé. Mais un peu de parole, monsieur, j'ai des affaires pressantes qui m'appellent. J'ai au moment de le dire. Monsieur, il faut avouer que c'est une belle qualité pour un homme de dire les choses en peu de parole. Est-ce que les grands parleurs se rendent souvent si importants qu'on ne peut même pas les entendre? Vous saurez donc. Madame, Socrate recommande à ses disciples de dire les choses. C'est ce que je veux faire. Monsieur, un peu de moi, s'il vous plaît. Monsieur, c'est ma femme qui? Vous êtes un ignorant, un indoct, un débile, un âne en bon français. Ça, c'est vrai. Commencez sans une introduction préalable dans le ton humain pareil, monsieur. Madame, contez-moi un peu ce vacarme. Voyez-vous cet ivrogne-là, au sac avec de ma Madame, parlez de votre époux avec respect devant un éminent docteur que je suis. Je me fiche de vous et de votre fichue doctrine. D'ailleurs, moi aussi je suis docteur quand je veux. Elle est docteur quand elle veut. C'est un présent docteur à ce niveau. Je suis fort de caprice, tu as l'art de suivre tes... Dites-moi un peu la cause de ce vacarme, monsieur. Monsieur le docteur. Voilà qui a bien commencé. Monsieur le docteur. Ce mot de docteur a quelque chose de doux à l'oreille. Monsieur le docteur. À la mienne volonté. Oh, la volonté présuppose le moyen. Le moyen présuppose le docteur. Et la moyen présuppose qu'il puisse arriver à la fin. Un objet comme vous. Ah, j'enrage. Ah, monsieur. Écoutez, ce mot j'enrage, c'est un terme si bas et populaire. Eh, monsieur le docteur, mais écoutez-moi, des grâces. S'il te plaît, aurait dit Cicéron. Quoi? Si c'est rond, si c'est brise, si c'est casse, je m'en fous. Tu m'écouteras ou c'est moi qui briserai ta fichue doctrine. Mais qui a fermé cette porte? Mais d'où venez-vous, monsieur Sakara? Laissez pas toute seule à la maison en plus. Ouvre vite cette porte sorcière, sinon je te brise la tête. Encore du bruit, encore des combustion, encore du vacarme. Oh, monsieur, voulez-vous que je vous rapporte un accord? Non, monsieur le docteur. Tout le monde est là. Tout le monde est. Calas, calas.